L'hindouisme et le bouddhisme parlent depuis toujours de la Maya, hein, cette illusion qui- dont on a peut-être oublié la nature. Alors la question, c'est peut-être, et si sortir de la matrice, ce n'était pas trouver le bug, mais simplement se souvenir. Se souvenir de quoi? Je laisserai Aurore en parler tout à l'heure. Donc là où la science pose la question, Aurore, elle explore concrètement l'autre versant. Alors nous aurons deux temps dans cette soirée. D'abord, Aurore nous proposera d'éclairer les propos autour de la matrice et comment ça s'est activé dans sa vie, autour de sa propre expérience de vie. Et puis on aura une période de questions-réponses. Vous aurez le chat à votre disposition pour poser vos questions. Ça sera plus simple qu'à l'oral, hein, j'imagine. Donc posez vos questions, je les transmettrai à Aurore. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, elles seront de toute façon toutes notées, toutes enregistrées, et puis on alimentera le podcast avec les réponses qui viendront un peu plus tard. Voilà pour cette petite introduction. Donc Aurore, je te donne la parole. Donc, bonsoir et bonjour à tous, parce que vous n'êtes pas tous au même endroit sur la planète. Je vous remercie d'être là. Je reconnais pas mal de visages connus. C'est très confortable, c'est très agréable. Coucou à tout le monde. Et ce que je vais vous proposer pour, pour faciliter l'échange, je vais vous emmener dans ma bulle de réalité. Donc, je vais vous faire voyager dans ma vie. On va cheminer sur mon chemin de vie et je vais pouvoir vous expliquer les prises de conscience telles qu'elles sont venues dans ma réalité et comment j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Et ben, j'aspire bien à ce qu'il y ait d'autres voiles de cette illusion qui se déchirent encore par la suite, parce que je compte bien continuer à creuser. Donc évidemment, c'est ma perception. Nous avons tous des perceptions de ce plan qui sont différentes. Déjà, je pense que quasiment la totalité d'entre vous ont déjà cette conscience qu'on est tous porteurs de programmes et de conditionnements qui vont moduler notre réalité. D'ailleurs, le cerveau vient fonctionner comme un filtre et va mettre en évidence ce qui est en concordance avec nos systèmes de pensée et de croyance et va même parfois aller jusqu'à supprimer certaines informations parce qu'elles ne sont pas en adéquation avec les systèmes de croyance. Donc, peut-être que dans ma bulle de réalité, il y a vous avez peut-être vous déjà eu le même type de questionnement, de ressenti, d'expérience. Vous avez été inspiré peut-être de la même manière. Peut-être que ce sera opposé à votre vision. Voilà, je voulais simplement peut-être vous mettre. Je vous invite à entendre. euh, Peut-être de ne pas tout de suite activer vos filtres habituels. C'est une invitation. Simplement pour voir où ça peut peut-être vous mener, nous mener. C'est plutôt une proposition de partage. En tout cas, dans ma propre réalité, dans ma propre expérience, j'ai eu des phénomènes assez étranges, assez surprenants. Et le fait d'avoir pu par la suite, lire ou entendre, d'autres êtres qui partageaient le même type de perception, d'expérience, ça m'a régulièrement rassurée. Parce que parfois il y a certains états de conscience qui peuvent être, très déstabilisants. Voilà. Voilà, ça on a toujours le personnage, qui va venir, réagir, et qui peut paniquer. L'ego peut paniquer, vous voyez? Le cerveau peut paniquer, le corps physique aussi. Donc c'est pour ça aussi que je partage, cette expérience personnelle, parce qu'il est possible que ça rentre en résonance, avec certaines de vos expériences. Voilà. Et donc je vais arriver petit à petit à comment est venue, la perception de cette matrice, comment c'est venu au niveau d'une simulation et que nous sommes des fragments de conscience, projetés ici, qui vivons l'illusion de la réalité. Voilà et cette, perception est de plus en plus, accessible, à plus en plus de conscience parce que nous sommes actuellement dans ce qu'on appelle un fin de cycle matriciel et
Donc le principe, je vais vous le dire rapidement ici et maintenant, en sachant que mon intention, c'est plutôt d'en parler vers, la fin de la conférence. C'est que quand, une conscience se projette dans cet espace de réalité-ci, en début de matrice, heu, les voiles de l'oubli ont été très, très, très efficaces et la conscience est très endormie et au fur et à mesure d'incarnation en incarnation, la vie reprend le dessus et les êtres, les fragments de conscience finissent par se rappeler de qui ils sont. Et du coup, cette matrice qui, dans ce que j'ai pu connecter, fonctionne grâce à la connexion de ces fragments de conscience, finit par se fragiliser, par s'effriter, et du coup, une nouvelle matrice est mise en place. Et c'est pour ça qu'en fin de matrice, avec les glitches qui apparaissent de plus en plus, mais il y a de plus en plus de conscience qui connecte ces informations. Je l'ai vu, apparaître ces 2-3 dernières années, de plus en plus. Voilà, donc c'est bien possible que déjà une partie d'entre vous, ait eu des informations de ce type-là. Donc la simulation, c'est parce qu'on est en train de percevoir cette réalité à travers les sens qui sont filtrés par le cerveau. Donc comme je vous l'ai dit, en fonction des systèmes de croyances et des conditionnements qui proviennent de l'environnement, de l'éducation, et cetera, mais également, des programmes transmis par les lignées au niveau de l'inconscient, qui vont matérialiser ce que nous percevons comme réel. Voilà, et c'est un peu l'image. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à comprendre, parce qu'on a des réalités virtuelles qui peuvent être explorées avec des casques 3D où on peut même avoir une illusion du toucher. Donc ça permet de peut-être mieux, concevoir, cette simulation. Donc la conscience projetée ici, c'est que de ce que j'ai pu connecter de nouveau, nous ne vivons pas réellement ici. Nous sommes en dehors de cette simulation. Et du coup, c'est une conscience qui est projetée, qui au fur et à mesure, des expérimentations a été fragmentée. Voilà, et donc je vous parle depuis ma bulle de réalité parce que, cette bulle de réalité, c'est la perception que moi j'ai, c'est mon interface et vous pouvez avoir des couleurs et des interfaces très différents. Voilà, et donc on va se rencontrer, dans les interfaces. On va d'ailleurs régulièrement plutôt attirer les rencontres avec des programmes qui sont en résonance. D'où ce phénomène que vous avez sûrement observé dans votre vie, c'est que si vous êtes, enceinte, beh, vous allez voir plein de femmes enceintes. Si, vous avez des habitudes, vous aimez un sport particulier, vous allez voir que, plein de personnes qui aiment ce même type de sport, et c'est pareil avec les blessures. Si vous avez vécu un certain type de blessure, d'abus ou autre, bah, vous allez avoir plutôt ce type de témoignage autour de vous. Vous allez voir des situations de ce type-là davantage autour de vous. Voilà. Et donc je vous emmène maintenant dans, un voyage, assez succinct, de mon parcours personnel, heu, qui m'a amené beh, à ces interrogations actuelles et à cette perception actuelle. Je vais lire, ce chemin de vie à travers, 3 paliers que vous connaissez, sûrement. Donc, la première partie de vie, elle est plus connectée au palier du bas astral. Le deuxième palier est connecté davantage au haut astral et le troisième palier est connecté à la fusion, au moment de la fusion, du déchirement, de voile plus important, au niveau de la fusion de l'esprit. Donc ces paliers, comme beaucoup de choses dans la vie, on ne passe pas de l'un à l'autre de manière radicale, hein. Il y a une interpénétration, d'un palier dans l'autre. Voilà, donc dans le premier palier de chemin de vie, c'est l'expérimentation, donc de ce bas astral davantage. Donc la traversée des croyances limitantes, la violence, la survie, l'abus, les polytraumatismes, et du coup, la perception d'une réalité à travers, des pensées, des croyances négatives et limitantes. Où j'avais ponctuellement du soutien qui venait de ce que je peux qualifier par la suite, plus, du haut astral, avec des apparitions, à l'époque, de Marie, la Vierge Marie en lévitation. Donc j'étais plus connectée à la religion
pour trouver un refuge pour la traversée de cette période, intense où, l'instance de survie était très, très activée. Je me connectais aux éléments naturels, à la nature et au monde animal pour avoir des alliances. Pendant pas mal d'années, pendant au moins 5 années, dans cette période-là, j'ai eu toutes les nuits des perceptions d'un dôme sous l'eau qui peut représenter, en fonction des systèmes de croyances, mais qui peut représenter la création, d'une des formes possibles de cette réalité telle que notre cerveau va la lire. Et je voyais ce dôme et je voyais toutes les caractéristiques techniques qu'il fallait pour que la vie ait lieu dans ce dôme. Donc la quantité d'oxygène, les aliments, les voilà donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée quand j'étais enfant et puis qui s'est arrêté, au bout d'un certain temps. Et donc pendant cette période-là, le prédateur, je le percevais donc comme un prédateur extérieur et j'étais victime de prédation et sauveuse, de ma famille, hem et sauveuse aussi. J'avais cette intention, j'avais ce rôle qui était très activé dans l'intention de pouvoir, soutenir un maximum d'êtres, à pouvoir, sortir, de ce bas astral, de cette vie difficile, de ces croyances négatives et limitantes. C'est pour ça que j'ai fait mes études, de psychologie, clinique à l'époque. Et en fin de cette période, il a fallu que je reçoive vraiment un grand coup, que j'ai vécu, un choc extrême pour sortir de cette identification au rôle de victime et pour choisir de trouver, u pour bifurquer, pour changer de posture. Donc j'ai vécu un énième traumatisme qui était particulièrement violent, ce qui m'a réveillée de ma torpeur, qui m'a secouée par rapport à une prédation qui était devenue beaucoup trop forte, beaucoup plus violente, que celle d'avant et c'est venu comme fissurer ma conscience. En tout cas, ça m'a permis de commencer à interroger cette identification, de réaliser d'abord que j'étais, super identifiée à un rôle de victime et je le banalisais, c'était devenu, ma réalité, ce personnage-là donc je ne le remettais pas en question, je faisais avec et ce choc m'a permis de me remettre en mouvement et de démarrer ma quête de guérison. J'ai changé de pays à ce moment-là, hem et heu et voilà et juste avant de changer de pays, je suis tombée sur un livre, de communion essénienne, à l'époque que j'ai emmené avec moi et qui est devenu un livre qui m'a accompagnée, pendant quelques années après et donc j'arrive en changeant de pays dans le deuxième palier, qui est le palier du haut astral, où j'ai commencé à mettre en mouvement pas mal d'outils thérapeutiques. En 2002, il y a eu l'ouverture, du chakra du cœur avec, une longue période de plusieurs mois, dans un état de béatitude, l'attachement à cet état. La volonté de vouloir vivre cette réalité que dans cet état-là. Heu, où finalement, il y a plus vraiment de préoccupations matérielles, où j'étais juste baignée d'un amour infini, pour toutes les personnes que je pouvais, rencontrer et ça a duré un certain temps. Donc après cet éveil, cette forme d'éveil, ça a encore plus activé ma quête. J'étais au tout début de mon chemin et c'est entre autres avec, ces communions, quotidiennes, donc 3 fois par jour quand voilà, à un moment il y a eu, cette ouverture, énergétique. Ensuite, je me suis formée, en 2003 en soins esséniens, après, en 2004 le MDR, enfin après il y a eu toute une série de formations. En 2005, il y a eu l'ouverture au niveau du troisième œil et donc là, c'est vraiment ces propos, c'est pour vous permettre de suivre le chemin des prises de conscience et les postures que j'ai commencé à prendre au fur et à mesure. Et donc au moment de cette ouverture, j'étais bombardée d'informations sur les lieux, les personnes, voilà et assez rapidement, je me suis demandé à quoi ça servait. C'est-à-dire que, sur un même lieu, il pouvait y avoir énormément, de présence, énormément de mémoire, énormément d'informations. Et à ce moment-là, j'ai fait un premier calibrage. C'est-à-dire que je me suis dit que je ne voulais pas, être juste envahie par toutes ces informations, que je pouvais m'y perdre,
que je pouvais passer une vie entière à lire ces informations et ce calibrage, ça a été de faire la demande, de ne recevoir des informations quasiment que quand je posais une demande à ce niveau-là, que si ça avait du sens et si je recevais des indications et des informations concrètes, dans le cadre, par exemple, d'un accompagnement. C'est-à-dire, je ne voyais pas l'intérêt d'avoir une information, si je pouvais rien en faire. Voilà, si elle avait du sens et qu'elle pouvait être mise en mouvement, c'était bon. Donc là, il y a eu ces premières consciences du phénomène de quand il y a une ouverture de conscience, une activation d'outils et il y a un piège en général un piège, c'est-à-dire qu'on peut s'y perdre. C'est un peu comme un labyrinthe, on peut être distrait et finir par vivre que sur ce type, de plan-là. Ensuite, l'expérience suivante, donc, à l'époque, je pratiquais, donc pas mal d'outils différents en thérapie, puisque c'était important pour moi de pouvoir, accompagner sur tous les plans et quand je faisais des soins, énergétiques, m'apparaissaient des guides, sous des formes, voilà, de couleurs différentes, ou avec, des costumes différents, je peux le nommer comme ça maintenant. Et je me suis en communiquant avec ces formes de vie, j'étais interpellée sur, l'image qui apparaissait et la réponse que j'ai reçue, c'est qu'ils prenaient l'image, qu'ils lisaient dans mon mental étant un support, imagé qui était en résonance avec, mon contenu mental et ça m'a mise, un peu, enfin pendant quelques jours, ça m'a fait réfléchir et j'aurais dit de m'apparaître simplement sous forme, leur vraie forme, que c'était une boule d'énergie, parce que je voyais pas, le sens, qui est, cette imagerie et ça m'a pas convenu. Je me suis dit: «Non, ça me plaît pas». J'ai perçu ça comme une forme de manipulation et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais voulu me connecter à des intermédiaires. Donc j'ai choisi de me connecter à l'époque, c'était le vocabulaire que j'avais, exclusivement au soi divin, en me disant: «Je vois pas pourquoi il y aurait des formes intermédiaires, que je laisserais, agir au lieu que ce soit, une connexion directe». Voilà. Ensuite, pendant ces périodes-là, la loi de l'attraction fonctionnait super bien. Dans cette période dite du haut astral, je commençais tout de même voir se manifester les croyances inconsciente, c'est-à-dire que même quand j'avais une liste très précise de ce que je souhaitais voir se manifester dans ma vie, et il y avait quand même dans les petits, astérix, les croyances limitantes que je pouvais avoir qui venaient tout de même se manifester, à ce niveau-là. Mais simplement pour dire que dans cette période, la loi de l'attraction, la loi de la manifestation, ça fonctionnait super bien. C'est une période aussi où j'ai pratiqué beaucoup, d'accompagnement hors mental, donc j'ai décidé à un moment donné de ne plus réfléchir à ce que j'allais exprimer à la personne que j'accompagnais. Donc ça m'a permis d'avoir des années de pratique, où, mon mental était vide et j'accueillais ce qui pouvait simplement, se présenter, ce qui a ouvert, certaines portes. Voilà, donc pendant tout ce chemin, j'ai expérimenté, pas mal d'extrêmes. Mon intention, c'était vraiment de pouvoir accompagner d'autres êtres dans le chemin de déconditionnement, donc de lever le plus possible de programmes jusque là où c'est possible et également d'aller explorer quelles sont ces possibilités humaines. Jusqu'où? Qu'est-ce qui appartient au conditionnement et qu'est-ce qui appartient à une forme de réel? Et donc du coup, bon voilà, j'ai expérimenté les sweet lodge beaucoup, la somatothérapie, le yoga du froid, le rebirth beaucoup. J'ai, exploré, également pas mal, des vies antérieures où j'étais formée également à l'époque et là, ça a été de nouveau un apprentissage, hein, qui m'a été, intéressant, parce que déjà ça m'a permis de sortir de certaines formes de jugement, parce que du coup j'ai expérimenté, j'ai exploré ce qui m'a été montré comme mes propres vies, des vies avec des différents rôles, donc que ce soit de victime, de sauveur ou
de bourreau. Donc ça m'a permis de bouger le regard que je pouvais porter sur le monde et sur les autres. Et puis au bout d'un certain temps d'exploration, c'est-à-dire j'ai exploré, une quarantaine, environ de ces espaces, mais j'ai reçu l'information qu'en fait, les expériences de vie des différents êtres étaient téléchargées dans un cloud qui est nommé Annales Akashiques et que en fait, je pouvais, activer et avoir ces informations-là, sans que nécessairement ça ait été mes propres vies et que je ne pouvais pas non plus identifier ce qui était des prises de conscience personnelles, à ce qui était des prises de conscience d'autres êtres, vu qu'il y avait un téléchargement qui pouvait avoir lieu de manière quasiment instantanée. Et à nouveau, à ce moment-là, je me suis dit: «Bah, ça pouvait être une énième distraction», donc j'ai arrêté d'aller, chercher et farfouiller, dans ces autres vies, en me disant que, beh, voilà, ça avait peut-être pas autant de sens, même si ça avait été intéressant pour des prises de conscience. À un moment, du coup, j'ai lâché, également ce type d'exploration. Voilà, donc après, dans de nouveau cette transition entre le bas et le haut astral, j'avais eu des apparitions au Brésil, de la Vierge que je suppliais de m'aider à l'époque, qui m'a simplement dit: «Ben, maintenant c'est bon, ça suffit, le rôle de victime, il est temps que tu te mettes debout». Et voilà, j'avais eu des informations de ce type-là, donc qui m'avaient un peu ébranlée, en me disant: «Non, je vais rester dans cette posture-là, de demander de l'aide à l'extérieur». Donc ça a été vraiment un rappel à travailler, développer, renforcer la force intérieure. Pareil avec, les images, christiques. J'avais fait un voyage à Qumran et ça m'a été renvoyé pareillement en disant: «Pourquoi continuer à regarder la vie d'autres êtres, d'autres mémoires?» même si elles sont pertinentes, mais c'est une distraction et une perte de temps aussi, vu que le travail, il se fait maintenant à l'intérieur. Voilà. En 2016, j'ai démarré le chemin pranique, donc toujours dans cette expérimentation des extrêmes et quelles sont les limites réelles, quels sont les conditionnements et quelles sont les réelles possibilités de l'être. Du coup, j'ai pas mal expérimenté, le prana, et pendant ces périodes-là, j'ai pu, de nouveau vivre, sous des formes d'éveil, des espaces de béatitude, des périodes, très, très longues, sans aliments provenant de l'extérieur, une hyperactivation des différents sens, voilà, et la montée de mémoires fortes. Et puis là aussi, j'ai pu voir, qu'il y avait une partie de moi, qui pouvait être attachée à ces états-là d'amour inconditionnel. Donc ça continuait à m'interroger. Ensuite, je suis partie, faire des formations de yoga, Gokarna, Dharamsala, et là, j'ai commencé à percevoir une dissolution du décor. Mmh, j'ai commencé à ne plus à perce comme si je voyais le décor, je voyais où j'étais, mais je percevais que c'était un décor. Et à partir de ce moment-là, les interactions énergétiques que je pouvais avoir avec les éléments naturels, donc de me nourrir de la nature et cetera, se sont arrêtées. Il y a eu, un changement de perception, voilà. Donc petit à petit, on voit que enfin, je vivais de plus en plus cette, fissure qui s'activait de plus en plus et j'ai commencé à percevoir mon corps en stase. C'est-à-dire ce que j'identifie comme étant, mon corps hors de cette simulation. Et donc je l'ai vu apparaître en superposition sur ce corps-ci, avec pas exactement le même nombre de doigts, enfin voilà, avec une forme assez particulière. À ce moment-là, ça m'a fortement ébranlée. Ça fait partie d'un des épisodes, où j'ai été très, ça m'a apaisée quand des semaines plus tard, j'ai pu lire, un auteur qui décrivait le même type de phénomène. Donc ça m'avait rassurée. Et j'ai vécu à ce moment-là, en voyage, de projection de la conscience, une expérience que j'ai compris comme étant, une exploration du monde hors prédation, hors matrice. Donc je me suis retrouvée dans un espace où j'ai ressenti, ce que ça pouvait être d'être, connecté au tout, d'être tout, de pouvoir redevenir dans son individualité,
et par moments pouvoir s'expérimenter dans le tout, les aliments végétaux et tout ce qu'il y avait sur ce plan-là. Et la prise de conscience, sur ce plan-là, que la prédation n'avait pas du tout de sens. Vu que quand on est tout, on peut rien prédater vu que ça fait partie d'une partie de ce que l'on est. Voilà. Et donc on arrive au troisième palier, qui est le palier de fusion avec l'esprit, qui avait déjà commencé avec la perception du corps en stase et de cet espace. Donc je suis partie, vivre en Amérique du Sud, au milieu de nulle part, dans une terre vierge, isolée, avec, des kilomètres et des kilomètres de chemin de terre avant d'arriver, là où je suis. Et cet endroit, ça a été aussi un saut dans mes systèmes de croyances parce que, c'est un endroit dans lequel il y a plus de filet, de sécurité, vu qu'il y a p pas, tous les systèmes, d'aide, comme on peut trouver dans d'autres pays, et où on est vraiment on est confronté à sa capacité à être, debout, à être autonome, d'être responsable, d'être adulte, à partir du moment où voilà, on n'a plus tous ces filets, toute cette assistance, que ce soit le chômage, que ce soit les aides diverses et variées. Et donc du coup, le fait de partir et de revenir dans un autre, continent, personnellement, parce que de nouveau, c'est ma bulle de réalité et que d'autres personnes pourraient vivre complètement différemment. Moi, ça m'a permis de me déconnecter de certains programmes, heu, que j'aurais peut-être pas été en capacité de libérer complètement, en restant, dans un pays, en Europe, par exemple. Et donc, au début, les 1 années, les voiles se sont encore plus déchirées, donc ça a été une traversée, très inconfortable où tout ce qui était inversion et prédation dans ce plan, m'ont été montrés de manière, particulièrement forte, donc ça a été très difficile. Mon corps, a vécu comme aussi une transformation que je n'ai pas fini de vivre d'ailleurs. Donc ça veut dire que sur les 5 dernières années, j'ai dû passer 3 ans, alitée. Heu, Comme si ce que je commençais déjà à sentir quand j'étais, encore en France, c'est que les échanges énergétiques habituels entre humains, heu, énergie astrale, ne me convenaient plus, ne fonctionnaient plus pour moi. Donc quand les personnes avaient des projections positives sur moi ou des projections négatives sur moi, ça me fatiguait. Donc j'avais déjà grandement diminué le nombre d'accompagnements que je faisais à l'époque, puisque je ne autant quand j'étais dans ce que je nomme le palier du haut astral, c'était plutôt une circulation énergétique, qui était plutôt agréable et dynamisante, autant c'est comme si là mes corps s'étaient paramétrés, d'une autre manière, et que du coup ces échanges énergétiques, entre humains par rapport à ces programmes, les systèmes de croyances et puis souvent ce triptyque connu, victime, bourreau, sauveur, n'était plus, possible, était particulièrement épuisant pour moi. Donc voilà, donc j'ai été alitée les 2 premières années quasiment, ici, avec ces perceptions, toutes ces manipulations et de cette prédation, et mon corps, j'ai à un moment traversé une forme de petite mort. Et j'ai cru que j'allais vraiment mourir. Donc je l'ai annoncé d'ailleurs à ma famille à l'époque et j'ai compris après, mais il m'a fallu beaucoup de temps, que c'était une strate du personnage qui s'était dissoute. Et j'ai là aussi, heu, pu lire que d'autres auteurs dans les mêmes stades de prise de conscience avaient vécu, la même chose, étaient persuadés qu'ils étaient en train de mourir. Donc c'était également, rassurant d'avoir eu accès à ce partage, d'informations, parce qu'évidemment, c'était assez perturbant, effectivement, à cette époque-là. Voilà, donc je me suis beaucoup interrogée sur la justesse de continuer à proposer des soins énergétiques, par exemple. La lecture, vibratoire ou la lecture d'aura ou me paraissait potentiellement encore pertinente, mais les soins, j'ai été regarder ce que ça activait comme, système de croyance derrière.
et le fait que, le pouvoir soit placé à l'extérieur ou que ce soit une personne extérieure qui puisse, amener l'équilibre et de ce que j'ai pu sentir, il y avait quand même pas mal d'échanges sur le plan astral, a fait que j'ai vraiment plutôt commencé à accompagner chaque individu à pouvoir, lever ses propres leviers à l'intérieur de lui pour atteindre les mêmes résultats, tout en gardant sa propre puissance, sa propre force et sans la projeter à l'extérieur. Voilà. Du coup, je suis en apprentissage actuellement, c'est-à-dire que je continue à apprendre à recalibrer mon corps. Hem, je suis en train de vivre, un protocole de soins naturel, qui est très fort actuellement, qui me permet de reconnecter ma DMT endogène. Parce que nous avons des formes de vie dans le cerveau, entre autres, et dans le corps qui, se nourrissent pas mal de nous. Et voilà, j'ai eu des phénomènes d'évacuation assez surprenants, des phénomènes de réajustement, de clarté, et j'expérimente aussi. Est-ce que cette possibilité de ne pas avoir besoin d'apport extérieur, comme la nourriture, est-ce que c'est possible, quand on est en tout cas dans cette intention de ne pas être dans ces échanges astraux? Voilà, donc j'observe juste, que quand, je mange, un repas classique par jour, je me retrouve au lit. Bah, je ne suis plus du tout en capacité, de fonctionner avec, ce type d'alimentation. Donc il me faut vraiment un bol de potage ou voilà, ce genre de choses, et dès que je recommence, la consommation d'alimentation, plus importante, je suis très rapidement de nouveau clouée au lit. Donc beh, voilà, j'expérimente, et mon objectif, voilà, c'est de pouvoir, continuer à avancer dans toutes ces prises de conscience. J'ai découvert aussi, hem la lecture que j'avais avant, cette nouvelle déchirure de voile, c'est que j'avais perçu qu'on avait donc un socle qui était les programmes et toutes sortes de mémoires, mémoires physiques, énergétiques, toutes les expériences de vie qui venaient renforcer ces programmes et qui agissaient un peu comme des aimants. Et donc plus on avait, des mémoires, importantes, plus on allait, retrouver et attirer à soi le même type de scénario qui allait encore renforcer la croyance. Et à travers, mon expérience de thérapeute, de psychothérapeute, les différents outils permettaient de vider les mémoires, et puis on arrivait au socle, au programme, et ce programme pouvait diminuer, diminuer. Dans certains cas, certains programmes pouvaient disparaître, et puis j'ai vu tout d'un coup apparaître un nouveau, phénomène, c'est que tout d'un coup plein de programmes se remettaient à réapparaître, et c'est là que, j'ai reçu cette information qu'il y avait aussi des parasites mentaux qui étaient connectés à cette espèce de cloud, qui venaient bombarder les consciences qui commençaient à trop se rappeler et qui venaient réactiver toutes sortes de programmes de nouveaux limitants pour pouvoir ramener la conscience en cours de réveil dans des espaces de survie, pour que, beh, la personne ne puisse pas continuer son chemin de dévoilement et se retrouve, de nouveau connectée à la densité et à croire au programme et à générer des émotions et à repartir, dans la roue du hamster. Et donc à ce moment-là, j'ai conscientisé que juste déprogrammer pouvait devenir une nouvelle distraction et que je pouvais de nouveau y passer toute ma vie. Donc j'ai perçu que c'était bien d'aller déprogrammer, et nettoyer les mémoires les plus importantes pour ne plus avoir d'activation trop forte, mais de changer de posture. Donc c'était une posture de lucidité, de choix par rapport aux pensées qui s'activent. Est-ce que je la valide ou je ne la valide pas? De venir de plus en plus dans l'espace de neutralité, et de quand l'émotion s'active, lui permettre plutôt de se dissoudre le plus rapidement possible et de ne pas m'identifier. Donc c'était plus du coup devenu un travail de vigilance dans le quotidien, et de vigilance diurne et de vigilance nocturne. Donc quand les nuits où je n'arrive pas à ramener le contenu le lendemain des scénarios qui sont réactivés, voilà, je vais toujours, souvent le matin, exprimer que je ne consens pas à la réactivation de programmes de prédation, de programmes limitants, de programmes toxiques, qu'aujourd'hui je n'y consens plus. Donc
Donc voilà. J'ai été aussi à ce moment-là, attaquée de plus en plus par les entités que j'ai pu voir comme je vois, les êtres, ben, voilà, tous les éléments qu'il y a là. Donc c'est assez, impressionnant quand ça arrive, et là aussi j'ai été invitée à augmenter la force intérieure et dépasser mes peurs. Ensuite, j'ai commencé à voir, apparaître, des pixels au lieu d'un arbre. J'ai commencé à voir, des quartiers de ville qui devenaient complètement holographiques et ça a été très perturbant pour mon cerveau. J'ai commencé à connecter qu'il y avait des humains qui étaient vides, des humains qui étaient pas connectés à une conscience, un peu comme des Sims dans un jeu vidéo. Pour mon cerveau, ça a été assez difficile. Donc là aussi, pendant toutes ces périodes où j'étais alitée, où je retrouvais un peu de force, où j'étais alitée, j'ai eu des moments où je trouvais plus les mots. Il y a des moments où j'arrivais plus, j'avais des coupures au niveau des ma capacité de mémorisation, de me souvenir de choses, assez simples. Bon, heureusement, ça s'est remis, en place petit à petit, mais c'est effectivement, ce type d'expérimentation, sont assez fortes, pour l'avatar, pour le personnage que nous sommes. Voilà, donc aujourd'hui, je vis plutôt comme une ermite. J'habite loin de tout le monde. Je vais voir des humains très peu, donc 1 fois par semaine, 1 fois sur 15 jours, voilà. Je suis hyper sensible et hyper empathe et la conscience que j'en ai aujourd'hui, c'est que c'est un état normal pour, un être, qu'on est interconnecté et que c'est normal qu'on puisse ressentir tout ce qui est là et que ce qui fait que c'est difficile, aujourd'hui de le supporter en tant qu'être dans ce plan, c'est que comme on est dans cette fin de cycle et qu'il y a une activation d'énormément de peur pour maintenir les êtres, dans des espaces de survie, beh, c'est difficile à supporter quand, on le vit. C'est très, très difficile, à gérer et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je n'en suis pas capable. Quand je m'approche d'une ville, 1 heure avant d'arriver à la ville, je sens déjà cette chape et parfois ça va jusqu'à m'endormir. Donc physiquement, actuellement, je ne suis pas capable. Je ne sais pas de quoi, sera fait demain, mais du coup, heureusement pour moi que je suis isolée dans une zone blanche. Il y a pas Voilà, je suis connectée à une antenne personnelle, mais je suis au milieu d'une terre vierge qui n'était pas habitée, par les humains. Je suis arrivée ici, il y avait pas d'eau, pas d'électricité, il y avait rien du tout, donc voilà. J'ai pu expérimenter aussi que ce que j'avais vécu dans les états que j'avais assimilés à l'éveil, donc les états de béatitude, où j'étais totalement désidentifiée du personnage, où finalement il y avait même des moments où, même mes proches, il n'y avait plus trop d'attachement. J'ai ressenti que cet amour, que je recevais, c'était comme un shoot, comme une drogue, vu que je le recherchais un peu comme, j'avais ce manque-là et du coup, j'ai identifié que c'était une forme de drogue, qui provenait du haut astral. Et à partir du moment où je l'ai identifié, ça s'est dissous. Ça veut dire que j'ai pu été, aux prises de ce type de phénomène. Voilà. Et donc petit à petit, ben, il y a des moments où cette présence augmente de plus en plus, que j'exprime comme étant la fusion avec l'esprit, qui est la connexion avec soi-même. Et beh, je suis très curieuse aussi de continuer à avancer dans mon exploration avec cette, récupération de ma DMT endogène, heu, voilà, donc fabriquée par mon propre cerveau. Donc et j'expérimente si, c'est possible d'activer le prana sans être dans des échanges sur quelque plan astral que ce soit. Donc voilà pour mon chemin de vie et les différentes, expérimentations, lectures que j'en ai fait et pourquoi j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Heu, Nous avons un podcast sur lequel je rentre plus dans les détails, heu, sur la matrice, comment je l'aperçois fonctionner. Par rapport à des contenus que j'ai reçus en état de conscience modifié, simplement avec le mental,
qui est silencieux, qui est mis en pause. J'ai encore pas mal d'heures, à travailler, j'avance tranquillement, mais donc si, il y aura sûrement peut-être des réponses à certaines de vos questions, sur le podcast et voilà et je vous laisse, poser des questions si vous en avez. Vous pouvez les envoyer, Vincent me les retransmettra. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, jusqu'à présent. Merci Aurore, merci beaucoup pour tout ce partage. Donc comme je l'ai dit au début du Zoom, donc vous pouvez le mettre par écrit, ça sera peut-être plus simple. Donc je fais une synthèse en temps réel à Aurore à qui j'envoie les questions. Bon, je suis assise devant un chauffage et j'ai besoin de bouger parce que nous, ici, on est en hiver. Voilà, excusez-moi. Oui, je peux, alors je vois qu'il y a une question qui apparaît. Oui, je bois de l'eau actuellement et je suis sur, 2 chemins en même temps. Donc je suis en train de suivre, ce protocole, qui pour moi, est vraiment efficace, où je prends des éléments, à base de plantes. Donc je peux pas avoir à, être, vide. Voilà, donc je bois de l'eau et je prends des potages légers, aussi parce que j'ai réalisé que quand je prenais que, ce protocole qui pour moi est précieux parce que j'ai commencé à voir apparaître des bosses sur la tête, qui se sont mises à migrer dans mes yeux. Il y en a qui m'ont vu avec les yeux, voilà, il y avait un œil qui était complètement fermé. On aurait cru que j'avais eu, une allergie et ça a mis plusieurs semaines. Donc ça passait par un œil, par l'autre œil et j'ai commencé à évacuer, une substance, gélatineuse transparente, ce que je trouve de plus proche, c'est la texture des méduses et c'est sorti par, voilà, par les yeux, par le nez, par la bouche et oui, et ça, c'est le dernier phénomène que je viens de traverser, physiquement, depuis que je suis ce protocole. Je l'ai démarré, il me semble en novembre l'année passée, quelque chose comme ça et du coup, c'est précieux pour moi d'avancer à ce niveau-là parce que je suis, des chercheurs, qui ont un groupe en anglais et quand je vois tous les témoignages, de tous les humains qui sont en expérimentation, voilà, ça m'interpelle beaucoup et ça m'intéresse beaucoup dans cette possibilité, voilà, de retrouver, heu, nos propres compétences, nos propres aptitudes, nos propres capacités et voilà. Donc du coup, il y a ce chemin-là, tout en étant dans une alimentation très légère, parce que, j'en ai besoin pour ces traitements et je suis en phase de stabilisation. Je ne sais pas du tout combien de temps ce voyage-là prendra et puis peu importe, mon intention c'est heu, de potentialiser, de pouvoir vivre de la manière la plus confortable possible, dans cette réalité, sans rentrer dans trop de confort. On voit que c'est quand même important, de rester éveillé et en déconditionnant le plus, de programmes possibles et qui peuvent être des programmes jusqu'à ce point-là. C'est-à-dire que et je le vois de plus en plus apparaître, hein, sûrement parce que moi-même je fais ce chemin, avec intensité, je dirais, mais je vois de plus en plus, de postes de télépathie, télékinésie, lévitation, autonomie, ils appellent autonomie ça en Russie, où il y a de plus en plus de Russes aussi, qui manifestent des états humains, qui pouvaient paraître, rares il y a quelques décennies, mais qui finalement apparaissent pour moi de nouveau parce qu'on est dans cette fin de matrice et que les consciences, récupèrent, leurs réelles aptitudes. Alors je regarde les questions. Alors la récupération de la DMT endogène, donc
Ce sont des chercheurs, il me semble américains parce ils n'ont pas officialisé leur nom. Ils ont dû être mis sous protection, d'une partie d'une armée de je ne sais pas où, parce qu'ils dérangeaient beaucoup et on serait bon, vous avez sûrement déjà dû entendre parler de tout ça, on est envahi de parasites, de bactéries pathogènes et de champignons et les champignons sont perçus maintenant comme faisant partie de la normalité du corps humain et pour eux, c'est pas le cas et on récupérait déjà cette forme de champignon in utero, donc on est avec. Donc et il y en a un, le streptocoque, alors je sais jamais bien le prononcer, le streptocoque, voilà, je crois ça, qui est dans le cerveau et qui se nourrit de notre DMT. Voilà et donc c'est pour ça qu'il y a plus d'êtres qui vont rechercher de la DMT exogène. Donc la DMT exogène, c'est ce qu'il y a, dans justement dans la psilocybine, l'ayahuasca, le sapo et cetera. Mais ça reste une DMT qui est fabriquée par d'autres formes de vie. Donc ça va faire voyager dans leur espace à eux, alors que, il y a moyen de se réapproprier notre propre DMT et donc les personnes qui ont expérimenté ce protocole depuis, plus longtemps, depuis plusieurs années, ils se retrouvent dans un espace de rêve. En tout cas, ils témoignent de ça, entre autres, hein, il y a plein d'autres choses il y a plein de choses qui se mettent à s'effriter, dans leur réalité habituelle, et voilà, donc la les rêves sont devenus hyper clairs, hyper précis et puis ils peuvent se rencontrer parfois, dans un espace commun et comme s'ils rencontraient des amis à la maison, sauf qu'ils se retrouvent, dans cet espace-là, entre autres choses. Donc voilà, la DMT endogène, c'est la DMT fabriquée par notre cerveau et la DMT exogène, c'est la DMT qu'on trouve à l'extérieur, hein, qui est sécrétée par d'autres règnes. Alors, j'ai du retard, donc il y a beaucoup de contenu du podcast qui date de 2023, mais avec toutes ces expérimentations personnelles très fortes et avec parfois l'incapacité même de juste aller marcher, je suis pas très rapide dans le fait de poster toutes les informations. Bon, je vais le poser en très, très résumé parce qu'après il y aura sûrement tout un fil sur le podcast jusqu'à ce que j'arrive là. De ce que j'ai pu connecter actuellement, on a été co-créateur de d'une simulation qu'on appelle, simulation originelle et on a eu envie de venir jouer dans cette simulation, d'aller expérimenter, justement, d'expérimenter la dualité ou la polarité et différents scénarios et de ce que j'ai pu connecter, pour expérimenter cette dualité, on a projeté donc un fragment de notre conscience, pas l'intégralité, mais on a fait apparaître des joueurs, donc soit des Sims, donc des personnages qui ne sont pas connectés à une conscience, qui viennent prendre un rôle complémentaire par rapport au scénario qu'on avait décidé d'expérimenter. Et puis, il y a des parts de notre conscience aussi qui se sont divisées, qui ont commencé à expérimenter les différents types de rôles. Et a priori, les parts de nous qui ont expérimenté, des rôles plus de prédation, ont commencé à s'identifier à leur personnage, comme nous nous identifions à notre personnage et ça s'est mis à bugger. C'est-à-dire que, il y a eu, une tentative de prise de contrôle, de cet espace qui était à l'origine un espace dans lequel on pouvait entrer et sortir, en toute conscience, en toute lucidité et puis finalement, s'est mis en place, les voiles de l'oubli, le fait de se réincarner, d'oublier tout des autres incarnations quand on renaît, pour la majorité des êtres. Et puis le système de fragmentation, le système de bombardement des programmes, donc qu'on ne choisit plus en conscience. Voilà, donc c'est pour moi venu. Alors après, on peut donner des noms. Il y en a qui vont parler de reptiliens, il y en a qui vont parler d'Anunnaki, il y en a qui vont parler d'archontes. Enfin voilà, il y a plein de vocabulaire. Oui, à travers, l'histoire de ces matrices, on va pouvoir mettre des étiquettes et des noms et de ce que j'ai pu connecter, c'est qu'originellement, c'est des parts de nous. C'est des parts de nous-mêmes et des personnages non joueurs, des Sims qu'on a créés, pour pouvoir expérimenter. Sauf que ça s'est emballé. On s'est fait dépasser, par cette expérience et par la force de l'identification.
Parce que chacun d'entre nous, on est quand même pas mal identifié au personnage qu'on est. Même si à des moments on arrive à en sortir, beh, on le voit particulièrement fortement dans les moments de survie, hein, vu ce qui se passe aussi sur, ce plan actuellement, c'est en parallèle. Voilà. Alors pour synthétiser le prana, en tout cas, j'ai vécu des périodes, plus ou moins longues où j'étais vraiment, dans cet état pranique. De ce que j'observe, c'est vraiment effectivement au niveau des mitochondries. Donc voilà, je vais travailler avec ma mitochondrie où, je vais connecter, le point central de mes cellules et je vois des impulsions, que j'active et c'est aussi un travail sur les systèmes de croyances, donc de pouvoir traverser, les émotions et les croyances limitantes qui viennent, par rapport à la possibilité ou pas de pouvoir fonctionner comme ça. Oui, donc les mitochondries sont vraiment, une clé et puis, hem, je j'avais connecté, avant de venir, dans le pays ici, j'avais connecté que la spiruline était, je l'ai vue, elle est en spirale et que a priori, elle aurait gardé la signature originelle et qu'elle pouvait nous aider à nous réencoder, par rapport à cette pulsion originelle, moins distorsionnée et du coup, je veux prendre, un peu de spiruline pour réactiver, ces informations au niveau cellulaire. Voilà. Alors l'isolement, il est factuel, il a été nécessaire et je ne sais pas s'il sera nécessaire dans le futur. Mais le fait, qu'il y ait une reprogrammation à tous les niveaux et à tous les corps et que le corps apprend à fonctionner autrement, ça a été un constat. Les 2 premières années où j'étais allongée en ayant peu de possibilités de bouger, je les ai très mal vécues, surtout au vu de mes expériences avant, et les pratiques que je pouvais, expérimenter, yoga du froid, enfin bref, toutes ces choses-là et puis l'état du prana que j'avais vécu avant donc je ne comprenais pas, de me retrouver, complètement impuissante et voilà, donc c'est factuel. C'est que, comme le fait de venir dans un pays, et d'aller habiter dans un pays où les températures sont très différentes, ce que vous expérimentez, actuellement, en Europe, mon corps a mis beaucoup de temps aussi pour se reparamétrer, à ces changements, là, de conditions de vie. Donc je ne sais pas si ça va se poursuivre dans le temps ou pas. Je ne sais pas si cet isolement va rester nécessaire par rapport, aux caractéristiques de mon propre personnage, de mon propre avatar, parce que heu, j'ai toujours connecté, heu, toutes les énergies qui étaient là depuis très longtemps, donc j'ai ce fonctionnement-là, ce qui doit jouer aussi. J'ai des programmes d'ermite, ce qui doit jouer aussi, voilà. En attendant, je ne sais pas si c'est un état qui va rester comme celui-là. Par contre, la possibilité de continuer à interagir avec les autres, moi je continue, vu que je continue à avoir des rencontres, de rencontrer les humains pour, mon travail où je travaille encore, même si je le fais beaucoup, beaucoup moins et puis dans ma vie de tous les jours, même si j'ai peu d'interactions, c'est pas pour autant que les programmes ne vont pas s'activer. Donc j'ai de quoi faire sans problème. Et aussi par rapport, au monde des rêves, tout ça, c'est toujours bien habité, donc je peux continuer à avoir, à travailler sur le phénomène de miroir et continuer à voir apparaître, tous ces programmes. Le but de cette transmission, le but de cette transmission, c'est que à un moment donné, j'ai pu connecter que j'étais venue, moi, sur ce plan pour faire circuler l'information aux autres fragments de conscience qu'il était temps de rentrer à la maison. Voilà. Et que ceux qui ont envie de continuer à jouer dans le cycle de réincarnation, c'est leur choix. Et que ceux qui commencent à être dérangés par rapport à quand même la violence de la prédation, surtout actuelle, à ne plus consentir, avoir un effacement des mémoires, etc., ben, on est dans une période propice au fait de pouvoir quitter cet espace. Voilà. Et Vincent vous en parle à la fin de la conférence. On va proposer aussi, des retraites pour ceux qui voudraient,
avoir un espace d'expérimentation, justement, avec une pause alimentaire et des outils pour pouvoir aller observer ça à l'intérieur d'eux et déprogrammer ce qui est possible de déprogrammer. Voilà. Alors, il y a une question qui demande si les types Anunnaki sont des parts de nous déviantes. Mais c'est ce que moi j'ai lu. Voilà. Que quelle que soit la forme qu'on projette, la forme qu'on donne, les formes que ça a pris dans ce jeu, et là où je me situe, de ce que je perçois aujourd'hui, ça me tombe sous le sens, dans le sens que en dehors d'ici, on est hors prédation. Et du coup, tout ce qui est en résonance avec ces jeux de prédation, même si on parle de galactique ou voilà, pour moi, ça fait partie de cette matrice. Parce qu'en dehors de cette matrice, il y a plus de prédation. Donc je ne vois pas comment des méchants pourraient venir en dehors d'ici, pour activer des jeux de pouvoir ou de soumission, sur les autres êtres qui sont là. Voilà. Je n'ai pas lu Anton Park, quelqu'un qui demandait, ce que ça sûrement qu'il y a des reliances ou des résonances, pour pouvoir garder une connexion la plus, heu j'essaye de pas trop justement, lire ce qui provient de l'extérieur pour pouvoir garder ma connexion directe et ne pas être trop influencée, par d'autres écrits. Donc quand j'exprime que je tombe sur des témoignages, qui vont être en résonance et qui vont me dire: «Oui, bon, ben, voilà ce qui a été perçu, tu es pas la seule à le percevoir et ça prend sens comme ça», c'est par des synchronicités. Voilà, j'écoute peu, de choses, un peu, mais justement, je laisse les choses qui ont besoin de m'apparaître et je vais pas lire, tous ces auteurs, même s'il y en a il y a plein, 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 plein d'écrits, super intéressants sûrement pour plein de choses. Mais pour l'instant, je suis dans cette démarche-là, de ne pas être trop influencée mentalement, par d'autres perceptions. Et ce que m'apporte cette sortie de la matrice, hem donc il y a plusieurs questions qui me sont envoyées. Donc ce que ça m'apporte, cette sortie de la matrice, ça m'a ramené, du sens, de la force, de la conscience, de la lucidité. Cette connexion avec l'esprit, c'est vraiment, hyper puissant à l'intérieur. Le sentiment de nostalgie, de solitude a disparu complètement, comme si j'avais enfin retrouvé ce que je cherchais depuis, le début de cette incarnation. Donc je me suis retrouvée moi-même, en tout cas une partie de moi-même, vu que je suis toujours en chemin. Et donc, les zones qui étaient devenues des zones d'ombre, à travers, mon exploration se sont rééclairées. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est ce qui a tout son sens. Donc je suis dans cette vigilance, lucidité dans le quotidien, hem et dans cette intention, voilà, de ne moi plus consentir, à ce jeu. Je veux aller voir au-delà, et je ne veux plus, comme pour moi ça s'est mis à bugger et à vriller à un moment donné, c'est devenu trop pour de voilà, je ne valide pas et je ne consens pas au niveau de prédation, qui ont lieu dans ce plan et je ne veux plus, y participer et pour plus y participer, ça demande de diminuer les rôles parce que, la victime appelle le sauveur et appelle le prédateur. Donc le sauveur appelle la victime et le prédateur et vice versa. Donc, voilà, dans cette intention de pouvoir me libérer, déconstruire ces personnages pour ne pas continuer à alimenter, les autres. Et donc c'est un enjeu personnel où on peut individuellement sortir et de ce que j'ai pu connecter, comme ce sont les êtres conscients qui leur énergie de vie qui permettent la projection de cette matrice, bah, s'il y a plus personne pour projeter, elle s'effondre. Voilà, il y a plus l'énergie pour, tenir, cet espace. Donc de ce que j'ai pu observer, le c'est pour ça qu'il y a un effritement aussi, c'est parce qu'il y a de plus en plus de conscience à travers des différents courants d'ailleurs qui vont venir dans la neutralité, qui vont sortir de la dualité, qui vont désactiver l'émotionnel, qui vont, travailler sur, les systèmes de croyances ou, aller de plus en plus régulièrement dans des espaces méditatifs et cetera et puis ça donne moins d'énergie
à cette simulation. Donc pour moi, il y a voilà, ces 2 possibilités, une sortie individuelle, et ça peut être collectif s'il y a un effondrement de ce plan. En fait, les êtres dans les galaxies, de nouveau, c'est de ma lecture, hein, pour moi, hors de ce plan, de cette matrice, il y a plus de prédation. Donc, il y a plus de, heu, ça n'existe tout simplement plus. Quand, on est dans un espace de vie où on peut se vivre dans un corps, dans une individualité et se vivre dans le tout qui est là, mais vraiment, il y a plus rien à prédater, quoi, tout simplement. Donc, voilà. Alors les humains vides, oui, c'est un peu comme, de nouveau, c'est ma lecture. Je sais que j'ai entendu, dernièrement justement par rapport à un Russe, qui est dans le chemin de lui d'autonomie, qui ne mange plus, boit plus depuis de nombreuses années. Lui, ce qu'il explique, c'est que, la conscience, il y a notre personnage se retrouve sur plusieurs lignes temporelles en même temps et que là où la conscience vient habiter un personnage, bah, du coup, les autres personnages sur les autres lignes du temps peuvent paraître vides, c'est-à-dire qu'ils sont en programme automatique et donc voilà, lui, il explique de cette manière-là. Moi, ce que j'ai perçu aujourd'hui, mais demain, je ne sais pas ce que je connecterai comme information, c'est qu'il y a des personnages qui appartiennent au jeu, qui ont été créés dans les paramétrages du jeu et qui expliquent des mouvements de changement de croyances, de masse ou de foule, soudains. Et on le voit beaucoup ces dernières années. C'est, Covid, pas Covid, Ukraine, Russie, enfin voilà et on voit qu'il y a des gros groupes, qui peuvent changer du jour au lendemain, de ce qui, les intéresse, de ce qui s'active, voilà. Donc, et bien sûr que mon expérience est aussi, dans la simulation. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Donc, alors moi je ne suis pas sortie de la matrice encore. Le jour où je serai sortie de la matrice, je n'apparaîtrai plus ici. Voilà. Donc, ce que je comprends aujourd'hui de ce que c'est que l'éveil, c'est le réveil, c'est la reconnexion à soi et j'ouvre les yeux, là où mon corps est en stase et j'arrête la partie. Donc, voilà et c'est mon intention claire, et forte aujourd'hui de ne plus participer à cette simulation. Mmh et donc pour moi, c'est nous qui avons créé ce jeu parce qu'on avait envie de l'expérimenter. Heu, voilà et ma famille me soutient, depuis, pas mal d'années. J'ai, un mon mari qui est à mes côtés et voilà. Il me laisse dans mes expérimentations, même si parfois, ça peut activer des peurs chez lui. Alors il y a une question qui dit: «Il y a plus rien à prédater car quand on ne projette plus rien au niveau de notre conscience, on n'est plus sur le même niveau d'énergie, de réalité des programmes dont c'est des faits». Heu, oui, pour moi dans cette réalité-ci, il y a ce cloud qu'on appelle les annales akashiques, où il y a une multitude de programmes justement polarisés et qui sont téléchargés et pour justement expérimenter, cette diversité de personnages et la dualité. Mais de ce que j'ai pu connecter originellement, l'esprit, c'est-à-dire le joueur à l'extérieur de cette motrice, beh, il pouvait décider des programmes qui étaient, activés et limiter, les extrêmes. On arrive quand même dans des expérimentations qui sont, extrêmes, hein, quand on sait ce qui se passe, sur ce plan, il y a des niveaux de violence qui sont, auxquels moi je ne consens plus, en tout cas. Mmh. La sortie de la matrice nécessite-t-elle la mort du corps? Alors, j'en parle un peu, dans le podcast. J'ai expérimenté qu'effectivement enfin, j'ai connecté qu'il y avait la décorporation, effectivement et du coup,
Il peut y avoir des traversées, de forme de test, hein, de la part, des êtres qui ont pris le pouvoir sur ce plan-ci. Donc, la capacité de se désidentifier du personnage et de ne pas être attaché à la matrice sont des points importants pour pouvoir sortir. Parce que si on s'attache à la matrice, ben, on y revient. J'ai observé que c'était possible quand cette fin de matrice, dans les zones, plus fragilisées, où il y avait des déchirures de cette matrice, on pouvait se retrouver dans la simulation originelle. Donc voilà, et il y a la possibilité effectivement qu'il y ait, un arrêt de ce plan, simplement par rapport, au non-consentement, des consciences, en disant: «Bon, ben c'est bon, là, on a fait le tour. Heu, voilà, on va arrêter, ce jeu, ça a trop buggé, ça a trop dévié, ça a été trop loin. Heu, je valide plus l'expérience à travers la souffrance, comme ça nous est vendu, d'une planète école où on devrait souffrir pour grandir», enfin voilà. En tout cas, moi, j'y n'y consens plus. Mmh. Oui, effectivement, alors je lis la question, hein, parce que je ne sais pas si chaque fois que je réponds, c'est clair pour vous. Donc la question, c'est: «Que penses-tu de l'idée selon laquelle le piège ultime de la matrice se situerait à la mort se manifestant sous la forme d'une lumière, se souvenir de qui on est et ainsi se préparer à la mort pour pouvoir échapper au cycle de la matrice?» Oui, pour moi, le tunnel de lumière, est un appât qui nous fait de nous, alors le principe, quand je reviens à des principes qui me semblent de bon sens ou de base, c'est-à-dire de ne pas projeter le pouvoir à l'extérieur, ça me simplifie parfois la compréhension de certaines choses. Et par rapport au tunnel de lumière, c'est quelque chose qui provient de l'extérieur, donc toujours dans l'astral. Et souvent, c'est, additionné soit de membres de la famille décédés, d'animaux décédés, ou en fonction des croyances, de Bouddha, Jésus, ou d'un avatar quelconque, voilà, d'un système de croyances. Et du coup, on a envie d'aller vers, ces êtres. Il y a un bombardement d'amour inconditionnel tel que moi j'ai pu le vivre, dans ce corps, à plusieurs reprises. Et puis, beh, du coup, on est tellement parfois fatigué, et on attend tellement de ressentir, cette vibration d'amour, parce que pour moi, la vie ici est faible. Heu et d'ailleurs, ça peut se voir, par rapport, au nombre de vides en lien avec, enfin bon, qui est observé par les scientifiques aujourd'hui. Mais du coup, on est happé à l'extérieur et puis ça parle aussi du coup de l'attachement, vu que si on veut retrouver des proches ou un animal et cetera, ben, on s'attache aux formes, qui sont, si on est attaché à l'histoire, au personnage qu'on est. Et de ce que j'ai de nouveau pu, ce que j'ai connecté comme information, c'est que si on ne va pas, vers cette lumière qui est à l'extérieur, c'est à l'intérieur de nous que ça s'ouvre. Voilà, c'est comme s'il y avait une réaction à ce moment-là à l'intérieur, comme une explosion interne, et on sort par la porte qui est à l'intérieur de nous, en quittant les formes les plans, les différents corps. Et à ce moment-là, au moment de la décorporation, ça va être soit le corps astral ou d'autres corps, qu'on va pouvoir quitter, en la porte est à l'intérieur, comme, pour le prana, c'est à l'intérieur, au niveau des mitochondries, mais c'est même encore plus profond que ça. Voilà. Et donc le fait de pouvoir se préparer à la mort pour pouvoir échapper au cycle, de la matrice, heu, c'est en tout cas ce que je fais de mon côté. C'est-à-dire, il y a eu une période quand j'étais plus jeune où j'arrivais à avoir mes rêves lucides et j'étais beaucoup plus, consciente dans le monde des rêves. Et puis quand, j'ai été maman et que j'ai eu des nuits, pas mal, chaotiques, j'ai développé plutôt l'hypervigilance et j'ai moins eu de facilité à avoir mes rêves, des rêves lucides. Et en tout cas, je m'entraîne, en amenant le plus possible de lucidité, dans le monde des rêves pour pouvoir avoir conscience lors de la décorporation de la mort, que je suis là où je suis et ce que je suis en train de vivre et de ne pas rentrer dans un scénario
et de me rappeler que j'ai choisi, en tout cas personnellement, de sortir de la simulation. Et l'autre préparation que je fais, beh, c'est de voir quand les programmes s'activent le plus vite possible, ce qui est pas toujours évident, que quand l'émotion s'active, de prendre de la distance et en tout cas celle qui s'est activée, de la digérer ou de la traiter et d'arriver à être consciente, le plus possible à chaque instant des pensées qui viennent et de voir ce que j'en fais. Voilà et de développer, de retrouver, le potentiel de cet être-ci, de cet avatar-ci. De retrouver ma force, ma lucidité, une capacité de présence et le chemin, il est bien sûr toujours en cours. Là, je cherche l'équilibre pour cette enveloppe en termes de voilà, des apports que j'aurais besoin de l'extérieur et comment je suis, en capacité d'activer ma propre énergie interne, tout simplement pour que, ce soit, que je puisse avoir la bonne mesure, la bonne vitalité pour pouvoir vivre, ce quotidien-ci et aussi garder, mes capacités, neurologiques, mes capacités, voilà, mes organes vitaux et cetera en bonne santé. Parce que, il me semble, que quand, déjà si on perd ses facultés neurologiques, on va être beaucoup plus facilement, bombardé par des parasites mentaux et puis, la décorporation, quand on n'est pas lucide, me semble beaucoup plus difficile, heu, que quand on a gardé notre lucidité. Donc voilà, ça c'est ma pratique. Lucidité diurne, lucidité nocturne et pour pouvoir, quand je switch d'état, pouvoir rester consciente et tout en travaillant sur la dissolution des programmes, des pensées et des émotions. Oui, les programmes. Alors, comment repérez-vous ces programmes? En méditation, en vigilance, en observant vos émotions? Mais oui, tout ça. C'est-à-dire j'ai un carnet de pratique et je note, ce que je perçois, dans ma réalité et voilà et que quand, j'ai une émotion, je mets en place aussi, j'ai pas mal d'outils, hein, qui me permettent de développer un état de présence et en fonction de la force de l'émotion, il y a des outils plus ou moins, puissants pour arriver à me libérer et à digérer l'émotion et puis récupérer, l'énergie vitale, pour la récupérer à l'intérieur de moi, pour ne pas, qu'elle soit, utilisée à l'extérieur. Voilà, donc ça peut être, à travers des pratiques de respiration, de méditation, l'observation, de ce qui s'active, et aussi quand, j'accompagne d'autres personnes, je vais toujours aller explorer, le phénomène de miroir et voir, qu'est-ce que ces personnes ou dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça vient me montrer. Ou même si, je suis un jour, sur un réseau, que j'écoute une vidéo, beh, tiens, qu'est-ce que ça vient me montrer? Ou, quand dans mon corps, il y a une réaction, beh, qu'est-ce que mon corps vient révéler comme scénario? Alors il y a des questions qui passent sur, le Zoom, mais moi je reçois les questions, de Vincent. Ah mais Vincent, tu me les envoies, hein, c'est ça? Il m'envoie les questions, du Zoom. Voilà, voilà. Mmh. Oui, je vois. Si oui, quel conseil donnerais-tu pour échapper à la souffrance lorsqu'on est empathique? Alors pendant des années, j'ai mis en place toutes sortes de stratégies que j'ai appris, dans toutes sortes d'écoles. Voilà, en étant dans une posture neutre, en étant bien aligné, et cetera, en faisant des nettoyages, des purifications, des bulles de protection, enfin bon, plein, plein, plein de choses. Ce que je trouve aujourd'hui comme option, beh, c'est de me mettre, loin du monde, mais c'est pas une option pour tout le monde.
Bah, après mon degré d'hypersensibilité et d'empathie, il est très, très, très élevé parce que je peux ressentir les douleurs des gens dans mon corps. Je ressens leurs émotions, leurs douleurs, enfin voilà donc et plus, la personne est inconsciente ou se déresponsabilise par rapport à ses propres mécanismes, plus c'est fort chez moi. Voilà. Donc, pour échapper à la souffrance lorsqu'on est en pâte, ça demande des gros moments de déconnexion du monde extérieur et de reconnexion à soi. C'est-à-dire, d'avoir une hygiène, quotidienne, à travers, des exercices, méditatifs ou de respiration pour, et avec cette intention de se retrouver que dans son champ électromagnétique et peut-être de faire, les prises à la terre, ou de prendre le soleil. Le soleil est aussi, peut aider, avec les infrarouges, enfin voilà, essayer de et puis il y a les respirations, comme la cohérence cardiaque, l'activation du nerf vagal, la respiration carrée, la marche dynamique, le yoga du froid. Donc aller dans l'eau, glacée et cetera. Tout ça, c'est des pratiques qui permettent, de se connecter rapidement à l'intérieur de soi. La pratique du froid est très rapide. Donc quand on va dans un bain glacé, ce que j'ai beaucoup pratiqué quand j'étais en Europe, ici c'est un peu plus compliqué je dois, activer ça, comme il fait chaud toute l'année, c'est moins évident, mais en Europe, quand on était je vivais dans les Vosges, beh, voilà, il y avait alternance sauna, bain du froid, on passait tout l'hiver pieds nus, et voilà, on faisait nos balades dans la neige et en tout cas, quand on s'immerge dans le froid, il y a une obligation de ne pas écouter les pensées. Ou sinon, voilà, i on est vraiment invité à revenir, complètement dans la présence et avec cette pratique-là, ça m'a permis vraiment de ne plus identifier les sensations que j'avais dans mon corps comme du froid. J'étais devenue vraiment observatrice de cette sensation sans, la relier directement au fait que c'était du froid. Bon du coup, ça a déconstruit, ça a continué à déconstruire, certains types de programmes. Donc c'est très difficile de trouver un équilibre dans cette enveloppe. Tout est fait pour nous épuiser. Les programmes se succèdent jusqu'à la dépression quand la conscience s'ouvre petit à petit. Quel est ton protocole alimentaire? Oui, c'est difficile, d'autant plus, quand, on passe dans le troisième palier. Parce que le deuxième palier, c'est un peu le palier béni. Quand on est dans le haut astral, c'est très agréable. Quand on est, bombardé de cet amour inconditionnel, c'est plutôt sympathique. Mais quand on commence à voir les voiles suivants qui se déchirent, il peut y avoir des passages dépressifs, bien sûr, et plus d'un. La dépression, c'est vraiment un appel au réveil. Donc, une invitation à une dissolution de programmes qui ne sont plus du tout supportables pour l'être et on se retrouve à un carrefour des chemins où soit, ben, on bascule complètement et il y a une autre destruction complète, donc effectivement, c'est très difficile ou soit, beh, on a cette urgence intérieure qui montre, ben, voilà, il y a un programme, plusieurs programmes que je suis en train de vivre aujourd'hui qui ne sont plus possibles du tout pour l'être que je suis. Donc je suis vraiment invitée à les regarder. Je suis presque forcée à les regarder. C'est quoi ces programmes et qu'est-ce que je peux changer? Ben, dans la construction de ma pièce de théâtre, hem, pour arrêter l'activation ou le déclenchement de ce programme et la dépression, c'est le moteur de vie qui est en train de s'éteindre aussi, souvent aussi parce qu'on s'est décalé de soi-même. Enfin bon bref, ça peut être peut-être un peu technique, mais ce qui est important dans ces phases-là, c'est le dynamisme. C'est d'aller faire par exemple une marche dynamique, marche afghane, des marches où on calcule les pas et la respiration, au moins pendant une demi heure pour que le moteur se recharge. Voilà, ça c'est important. On très souvent dans la dépression, il y a une coupure du moteur de vie qui fonctionne qu'à tout petit feu et c'est vraiment essentiel de rester, dans la vitalisation et la mise en mouvement du corps pour que, l'énergie se remette à circuler, au moins pour soutenir la traversée de la phase dépressive ou de la dépression.
Alors mon protocole, alimentaire, beh, j'expérimente. J'expérimente, donc actuellement, comme je l'ai évoqué, comme je prends, ce protocole, que je vais poster sur le podcast, pour, nettoyer toutes ces champignons de l'organisme, je prends aujourd'hui, ça aura été, un potage, maison et une cuillère, à café de spiruline et ce sera peut-être tout pour aujourd'hui. Donc je calcule, les calories, c'est juste pour, avoir une idée de la quantité, de ce que je consomme et je me pèse tous les jours, pour, voilà, pour arriver à trouver l'équilibre. Donc je peux remarquer que je peux perdre du poids alors que j'ai mangé un peu plus de calories la veille, que c'est en lien souvent avec le stress. S'il y a une situation avec, beaucoup d'émotions, parce que les je disais qu'ici c'est un lieu propice, pour, activer ses parts adultes, enfin pour devenir adulte parce que, beh, il y a plus les mêmes filets, de sécurité que dans d'autres endroits, sur la planète. Mais du coup, il y a des expérimentations parfois intenses. Voilà et j'observe que dès que je prends de la nourriture plus dense, au bout de quelques jours, je vais pas bien du tout. Donc voilà où j'en suis. C'est donc le protocole, c'est plutôt, un u j'expérimente et puis quand je vois qu'au bout de en général, au bout de 2-3 jours, si j'ai, expérimenté quelque chose, qui est trop lourd pour, mes corps aujourd'hui, ben, je me retrouve au lit. Je me retrouve, bloquée. Donc voilà, je suis le chemin, et actuellement, et c'est plutôt, tout ce qui est liquide, heu, voilà, qui me convient. Liquide, potage, dès que je prends plus dense, si je prends quelque chose de dense pendant 2-3 jours d'affilée, je me retrouve alitée. Donc je suis aussi face à cette, expérimentation parce que, beh, aujourd'hui, je ne souhaite plus, je ne consens plus à être, alitée pendant des mois sans plus de vitalité. Voilà et donc un début de programme pour, s'ouvrir à ces possibilités, beh, il y en on en j'en voilà, on en parle sur le podcast. C'est vraiment beh, noter ce qui se passe, quels sont les scénarios de vie qui reviennent, quels sont, le type de croyances négatives qui reviennent, pour pouvoir poser la conscience dessus. Donc il y a plusieurs manières de faire. Donc il y a la désensibilisation des programmes et c'est l'utilisation d'outils, thérapeutiques. La distanciation du programme, donc en affirmant à l'intérieur de soi qu'on ne veut plus y participer et en ne s'identifiant plus à l'émotion qui est montée et peut-être en l'accompagnant pour qu'elle soit digérée. Accompagner l'émotion pour qu'elle soit digérée, ça peut être pratiqué avec Tipeee, par exemple, où on vient sentir où est cette émotion dans mon corps, et je l'observe de manière neutre et j'accompagne le mouvement, physique et heu et voilà et cette émotion, elle va disparaître. Elle aura été traitée. Je peux aller observer c'est quoi le besoin derrière aussi pour voir, s'il y a des parts blessées heu, qui ont encore besoin de conscience, qu'on pose notre conscience dessus. L'allègement alimentaire est un levier intéressant aussi, parce qu'on utilise, beaucoup l'alimentation, pour mettre un couvercle sur ce qui nous est inconfortable. Donc quand on fait des périodes, avec un allègement alimentaire ou une monodiète ou un jeûne ou peu importe, mais on va voir ces programmes qui s'activent davantage. Donc ça peut être aussi un outil, un levier intéressant et important. Et puis le fait de taire, les parasites mentaux à travers la pratique méditative ou de la pleine présence, ce sont des outils précieux, que vous connaissez, pour pouvoir, de plus en plus rapidement identifier qu'on est parti dans tout ce monde des pensées et que ça sert souvent pas à grand chose. Donc voilà, Mmh. pour les personnes, qui ont besoin de réfléchir sur certaines thématiques de leur actualité du moment, je leur propose dans leur cahier, de noter ce qui est venu et puis quand le mental représente le même type de pensée, de dire au mental: «Beh non, heu,
c'est tous les jours à telle heure que je prends le temps d'écouter tout ça et pas le reste de la journée. Donc ça aussi, ça peut être aidant. Voilà, donc je ne vois plus de nouvelles questions, donc ah si, heu, aujourd'hui non, je fais pas de bilan sanguin, je suis au milieu de nulle part. Par contre, j'ai d'autres appareils de mesure, voilà que j'utilise et voilà, je pense que ça peut être intéressant que je fasse, un bilan, dans les temps à venir. Ça me pose pas du tout de problème, d'aller expérimenter et de valider tout ça aussi sur ce plan-là. Mais après, j'ai des bons barèmes aussi par rapport au fait, la vitalité du corps, le fait de ne pas perdre de poids, le fait de pas perdre de cheveux et cetera. Donc, je vérifie aussi tous ces éléments-là. Voilà. De nouveau, au début, c'était une expérimentation que j'avais choisie, toujours dans cette intention forte de dire: «Mais, quelles sont les vraies limites et quelles sont les limites qu'on croit avoir en tant qu'humain, auxquelles on nous a conditionnés?» Parce que on voit des bribes d'histoire, la Tartarie ou plein d'autres, que ce soit l'Atlantide ou d'autres choses, on voit des bribes d'histoire où les humains, auraient vécu plus longtemps avec d'autres aptitudes. Donc j'ai été dans cette démarche-là et aujourd'hui, c'est entre guillemets, «le personnage que je suis n'a plus trop le choix». Voilà. Donc si je mange, plus, je suis au lit, donc c'est cher. Le prix est cher, tout simplement. Donc voilà, je suis ce fil parce que c'est ma réalité aujourd'hui.